Christelle Tricotte. On est le mercredi 13 mars et on commence le 138e vlog. Je commence déjà par vous présenter mon pull Laurette. Vous l'aviez vu dans, pas le vlog d'avant, peut-être celui d'avant. Il était fini, mais les fils n'étaient pas rentrés, il n'était pas bloqué. Et là, voilà, le voilà terminé. Et bloqué, porté. Et je l'adore. Je l'aime beaucoup, il est facile. Vous voyez, en plus, vu que c'est pas un yoke, c'est des augmentations en raglan. Ça a une belle tenue. Vous voyez que souvent les yokes, je pense au pull Avena que j'avais fait. Quand tu fais ça et quand tu redescends, ben, ça fait ça en fait. Et c'est moche. Et après, ça dépend des yokes, hein. Il y en a qui sont très bien conçus. Il y avait le mariéké que j'avais fait, mais qui avait eu un souci. Il était très très bien fait et on n'avait pas ce souci. Donc là, on a une jolie dentelle. Alors, pour le bloquer, franchement, après, je l'ai juste posé bien, enfin, pas dégoulinant, mais bien essoré, quoi. Je l'ai posé, puis je me suis dit, j'ai bien tiré, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Puis après, je me suis dit, mince, la dentelle, on va c'est peut-être pas la mettre en valeur. Et puis si, finalement, c'est très bien comme ça. Donc j'en suis super contente. Ça, j'ai tricoté ça en mérinos non superwash, en coloris le point de croix d'Inès. En texture, par rapport à la texture, par rapport au mérinos superwash, on voit pas trop, mais il y a juste que le fil est plus retordu que le mérinos superwash. Mais moi j'aime bien, ça donne un aspect différent. Mais vraiment, sur le tricot, une fois tricoté, ben on s'en aperçoit même pas. Quand je vois par rapport à mes autres trucs, autres pulls, autres châles, on voit pas que c'est plus retordu ou quoi, ça se voit même pas. Alors, eh bien, ça fait... Ah ben non, j'allais dire, ça me fait un en cours de moins parce que oui, j'ai fini mon châle Iris. Il est enfin terminé. Je suis en train de le bloquer. Enfin, je l'ai mis à bloquer hier. Là, il fait super beau aujourd'hui, donc je pense que je pourrais vous le montrer demain. Il faut que je rentre les fils. Et je pense que demain, je pourrais vous le montrer. Mais finalement, il est pas mal. Mais effectivement, comme quelqu'un me l'a dit dans un vlog, il serait à mettre avec quelque chose de noir. Ouais. Parce que moi, je pensais le mettre avec mon confort Cardi, enfin le gilet qui a les mêmes laines. Je me suis dit, ça va faire un ensemble. Mais en fait, non, ça fait trop. Et bien, quand je vous le montrerai, j'essaierai de le... Non, je ne serai pas, je le mettrai avec une tenue noire. Que vous vous rendez compte de ce que ça donne, quoi. De ce que ça... Les couleurs, elles vont bien ressortir. Alors du coup, il me reste 2 en cours, que je vous disais. Je commence par celui que j'ai fait hier. Parce que du coup, hier soir, j'ai fini de rabattre le châle gris et j'ai pris mon pull, le Lace and Fête Boxy de Rory Locatelli. Il est là. Alors j'ai avancé, j'ai tricoté, mais ça se voit pas beaucoup parce que j'ai fait sur toute la longueur, évidemment. J'ai dû faire ça. Il devait avoir un rang ou deux de fait. J'ai fait ça. Mais ce sont des rangs assez ronds. Oui, non, des ronds. Mince, qu'est-ce qu'il faut dire? Des rangs assez longs. Ça fait beaucoup de mailles. Et ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Alors, comme je vous le disais... Hein, Ah bah attendez, elles sont là, Mélène. Ah oui. Voilà. Alors, les 5... 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise... Pour faire ça, je vous mets une photo du pull pour que vous voyez ce que ça donne. Il faut 5 couleurs. Et moi, je prends ces couleurs-là. C'est un kit que j'ai fait pour moi d'abord. Et il y en a dans la boutique à vendre. Alors, parce que là, je suis en plein... mise en écheveau et puis étiquetage. Donc ça, je vais mettre ça dans la boutique. Enfin, il n'y en a plus, mais voilà.
Vous en faites n'importe quoi. Je veux dire, ça peut aussi bien être pour un châle. Moi, ça me sert pour mon boxy. Et puis, donc, là, ouais, ah, si, si. Et puis ça, c'est un mohair non teint, en fait. Juste ça. Donc, qui est là. Et donc, il est bien à faire, hein. C'est simple. Les explications, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué. Et puis voilà, donc je vous avais dit, j'en fais un soir sur deux. Un soir, je vais faire ça. Et l'autre soir, je vais faire mon châle glittering de Stephen West. Que j'ai... Mais pourquoi j'ai dit que j'ai fait ça hier soir? J'ai pas fait ça hier soir. J'ai fait mon châle glittering. Mais non, c'est parce que c'est avant-hier soir que j'ai terminé mon châle iris et que j'ai fait mon boxy. Et hier soir, j'ai fait le châle glittering. J'ai avancé. Alors que je vous montre dans le bon sens, j'ai du mal à voir. C'est comme ça c'est moins moche. Enfin, c'est moins moche. Voilà. Alors, la dernière fois que vous l'avez vu, eh ben, j'étais rendue là. J'avais fait ça. Ou peut-être ça éventuellement. Non, 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 non. J'avais fait que ça parce qu'hier, j'ai augmenté tout ça. Enfin, on augmente d'un coup plein de mailles, là. Et ouais. Et alors, ouais, il est addictif, celui-là, bordel. Quand tu commences, t'as plus envie de t'arrêter. Les rangs, ouais, ils sont vachement intéressants. Et alors là, alors attendez, il y a plusieurs sections. Donc, j'ai fait la 1, la 2, la 3. Je suis en train de faire la 4. Je vais faire le rang 12 de la 4 et il y en a 18. Après, il y a la 5, je ne change pas de couleur. La 6, je ne change pas de couleur. La 7, je ne change pas de couleur. Ben, il y a peut-être un moment où on va changer de couleur quand même. C'est bizarre ce truc. Ah non, section 9 using B. Bah quand même. Bah dis donc, on en fait pas mal en couleur A. Alors oui, pour ça, c'est pareil, il faut que je refasse des kits. Ça, là, j'ai pas eu le temps. C'est du Mérinos nylon. J'ai fait le kit, machin. Kit, je l'ai appelé ton gris. C'est Marie-Christine qui me l'avait demandé. Ça y est, je sais. Je me rappelle du nom. Alors, le fade, il va être comme ça, et comme ça. J'ai fait tout ça. Enfin, j'ai fait tout ça. Sur les idées de Marie-Christine, j'ai fait ça. Et m'a montré le châle terminé, il est magnifique. Comme je vous disais la semaine dernière, je sais où je vais, ça va être très beau. Alors, ça, et puis, ben voilà. Pour les encours en tricot, c'est ça. J'aimerais, dans l'idéal, bah ouais, je vous disais, j'aimerais bien commencer un autre truc, un par mois, mais non, bah non, non, non. Faut que je finisse au moins un en cours avant de commencer autre chose, parce que quand j'en ai deux, plus de deux, ça bug, ça va plus. Sinon, lecture, eh ben, je vous en parlerai peut-être demain, parce que là, j'ai rien sous la main. Le diamond painting, je ne l'ai pas retouché depuis un moment. Je vais essayer d'en refaire un peu et je vais vous montrer ça. Le point de croix, bah, je ne l'ai pas refait. Je n'ai pas retouché non plus. J'ai plus le temps en fait. Ouais, faut que je prenne le temps, c'est pas vrai ça. Enfin, si, bah oui, non, oui, j'ai du boulot. Mais il faudrait reprendre le temps, même en faire très peu par jour, ça, c'est bien. J'aimais bien, hein. Quand j'en faisais, j'aimais bien. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais le diamond painting, il faut vraiment qu'il avance. C'est la photo des enfants. Il faut vraiment que ça avance. Alors là, tout de suite, je vous laisse avec la teinture de la semaine. J'ai teint, je faisais ça hier pourtant, du Mérinos. J'ai teint 8 Mérinos en coloris unique. Et je vous mets la teinture et puis ben, je vous remontrerai ça plus à la fin de la semaine. Mais je viens vous revoir pour vous parler des autres choses que le tricot, donc d'épée lecture, voilà. Bon allez, à plus tard.
J'ai pas eu le temps de revenir vous voir avant. Comme d'habitude, je règle ma luminosité quand je commence. Alors, je vais commencer par vous montrer les écheveaux qu'on atteint. Il y en a 8, 4, 8. Et voilà. Oh, je suis causée de couleur. C'est mieux. Bon, si, c'est ça. Mais si, c'est ça. Si tu joues pas au clignotant, ça sera pas mal. Alors, comme je vous disais l'autre jour, enfin, juste avant, c'est du mérinos. Voilà ce que ça donne. Je ne me rappelle plus des couleurs, mais vous les voyez. Je vous en défais un. Voilà. Oh, c'est des couleurs, c'est pas mal, hein. C'est printanier. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que je vais faire beaucoup ça maintenant, que du printanier, hein. Non, mais là, ça va pas, là. Pourquoi ça fait ça? Bon, c'est pas grave. Alors voilà, donc j'en ai 8 comme ça. À retrouver, tout est dans la barre de description pour savoir où vous les retrouvez. Et puis voilà. Ouais, bon, je vais rebaisser d'un cran, ça doit pas lui plaire d'être à ce niveau-là. Voilà. Sinon, il faut que je vous montre mes avancées tricot. J'ai juste un truc à vous dire avant. Il y a Corinne. Alors j'espère que Corinne, tu regardes mes vlogs. Corinne qui m'a demandé il y a un bout de temps un écheveau de Stélina non teint avec des speckles côte d'émeraude et jaune pâle. Corinne, ton écheveau est fait depuis longtemps. Je suis incapable de retrouver ton mail. Je pense que c'est par mail que tu m'avais contacté. Je note tout, mais là, c'est écrit Corinne. Je ne vais pas dire ton nom de famille. C'est écrit Corinne. Le mail, ça doit pas être, ça doit être un pseudo ou j'en sais rien. Je suis incapable de te retrouver. Donc si tu écoutes ce vlog, c'est fait. Hein, c'est fait depuis longtemps. Je le montre. Donc on a ça. Stélina non teint avec des speckles légers en vert côte d'émeraude et en jaune pâle. J'espère que tu regardes, ou que tu regardes jusque-là, que tu regardes ce vlog, je pense que tu regardes, mais voilà, c'est un appel au secours, parce qu'elle va se dire, bah attends, elle rend pas réponse, rien du tout. Ouais, bah ouais, j'ai fait de conneries, j'ai perdu le mail. Alors sinon, le châle iris est terminé, il est bloqué, les fils sont rentrés. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà ce que ça donne. Alors à l'origine, il était pour mettre avec ce gilet, mais ça va faire un peu trop. Et comme on m'a dit dans les vlogs, mets-le juste avec un truc noir. Et effectivement, quand on fait comme ça, eh ben, ça fait mieux. Hein, vous n'êtes pas d'accord? Moi j'aime bien en plus quand c'est asymétrique comme ça, que tu as un côté qui est plus long que l'autre. J'aime bien. C'est le châle iris de, je ne sais, Odile Knitz. Donc tout est écrit dans la barre de description aussi. Et il est pas mal parce qu'il est... il est en sport, en laine sport, donc il est plus épais. Bon, pour la saison qui vient, ça dépend. Après, des fois, il fait encore un peu frais, mais normalement, c'est un châle qui se fait en fingering, donc en beaucoup plus fin. Hein, vous avez compris. Alors, je rappelle vite fait ce que j'ai utilisé, dans le bon sens. On commence. Là, il est simple. Hein. Il est simple, il faut juste bien faire attention à bien compter, à bien... C'est surtout là. Là, la dentelle est d'une simplicité, vraiment, vraiment. Mais j'ai trouvé moyen de me tromper, parce que tellement c'est simple, ben, tu fais pas attention. Et donc, on le commence là. Après, vous voyez, après, c'est moi. Hein, parce que normalement, il est tout en uni. Il est tout en uni, sauf le jaune qui est en couleur contrastante. Tout ça, c'est uni normalement. Hein. Moi, j'ai voulu utiliser les restes de mon gilet. Ça, pareil, c'est une couleur contrastante, le jaune. Et on recommence pareil, tout en uni, hein, normalement. Mais moi, j'ai utilisé mes restes. Donc, ici, on a la couleur tombée de la nuit. Ça, donc, c'est encre bleue. Le bleu, là c'est tombé de la nuit aussi. On voit bien tomber de la nuit ce que ça fait. Encre bleue. Donc là, le jaune, c'est la moutarde me mentonner. Alors, je vous disais, j'ai utilisé, moi, de la laine sport. Et là, j'avais de la déca. Un des chevaux que Walter m'avait... il avait joué avec. Et puis, ça faisait... forcément, c'est pas la même grosseur de laine, donc ça n'allait pas. Et au blocage, vous voyez, ça a vachement bien récupéré. En plus, je ne lui ai vraiment pas fait un blocage agressif. Je l'ai juste posé sur mon tapis. J'ai tiré aux endroits où je voulais que ce soit bien mis. Et c'est tout. C'est tout ce que je lui ai fait. Je ne l'ai même pas épinglé, rien du tout.
Là, j'ai utilisé une alternance de encre bleue et mon violet à moi. Puis j'ai continué, parce que je me suis dit, ça rend pas mal. Donc après, j'ai repris un peu de tombée de la nuit. Le jaune, qu'est-ce que j'ai dit? La moutarde me montonnait. Là, ici, on a mon violet à moi. Et après, on a... alors là, ce que vous voyez là, il y en a pas beaucoup. Ici, là, c'est disco. En fait, disco, ça donne ça. Là, que jusque là. Ça, c'est le coloris disco. Et puis, et ensuite, j'ai repris ce qui me restait en finissant en tombée de la nuit. En alternant disco, mon violet à moi, tombée de la nuit. Parce que je voulais vraiment pas rentamer autre chose. Je ne voulais pas remettre du jaune. Je trouvais qu'il y en avait assez comme ça. Respecter un minimum le patron. Mais je pense que c'est un châle que je referai vraiment en fingering. Comme indiqué avec les couleurs, enfin les couleurs indiquées, non, vraiment une couleur principale, une couleur contrastante. Et ça sera très bien comme ça, je pense. Alors, sinon, ah ouais, je voulais remercier 2 petites filles qui m'ont fait un dessin. Alors, il y a Chloé. Chloé, je ne sais pas quel âge elle a, Chloé. Elle m'a fait ce dessin. Si vous voyez bien les couleurs. Là, c'est vraiment comme ça, les couleurs. Elle m'a fait ce dessin et je pense qu'elle a pensé à ça quand elle faisait, mais c'est ce que j'ai vu tout de suite. Damien, Inès. C'est magnifique. Ce dessin m'a vraiment touchée. Il est d'une beauté. Il est fait certainement avec amour ou avec une grande attention en tout cas. Et il va être accroché là en face de moi parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc Chloé, je te fais un gros bisou et je te dis un grand merci. Et puis il y a Cataleya. Oh merde, Marina, merde, moi, pardon. C'est la petite fille de Marina, Cataleya. Hein, c'est ça, on va dire que c'est ça. Cataleya qui m'a fait ce dessin. Et Cataleya, pourtant, elle n'a jamais connu Inès. Elle est petite, Cataleya. Je ne vais pas dire l'âge qu'elle a parce que je vais me tromper. Mais elle est petite. Et parce que, voilà, Marina, t'as beau me dire l'âge, mais tu sais, moi, ça rentre là, ça ressort là. Voilà. Donc, elle n'a jamais vu Inès, mais il pense souvent. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle a représenté Inès en ange, parce qu'il y a la petite auréole, et elle a fait du violet, comme les couleurs qu'Inès aimait. Donc voilà, bon après, voilà, Inès, c'est un prénom très court, très simple, c'est très bien. Donc Cataleya, pareil, je te fais un gros bisou et je te dis un grand merci. J'adore recevoir des dessins des enfants comme ça. Je trouve ça super beau. Si j'en reçois d'autres, évidemment, ils seront accrochés à mon mur devant. Comme ma médecin elle fait avec les enfants, les dessins des enfants qu'elle reçoit, c'est marrant, il y a tout le mur, il grandit de dessins, c'est rigolo. Alors, juste à côté, il y a mon livre, Cœurs et âmes, de Colleen Hoover. Alors au début, oui, je vous avais dit la semaine dernière, il commence super mal. La fille, elle a 19 ans, sa maman meurt, voilà, c'est première page, c'est ça. Bon, c'est charmant, ça commence bien. Et mais ensuite, voilà, donc elle change complètement de vie. Elle retourne chez son papa qu'elle n'a pas vu depuis des années, qui ne la connaît, ils se connaissent à peine du coup. Et elle dit pas à son papa que sa maman est décédée. Il pose pas de questions. Enfin, il pose des questions, mais elle en parle au présent et c'est tout. Et c'est une fille qui est bien marquée par la vie. Et elle arrive à s'ouvrir un peu avec un garçon qu'elle rencontre, donc c'est un voisin. Et lui aussi est un peu dans la même situation qu'elle, au sens où ils ont du mal à communiquer chacun leur vie et leurs émotions. Et tous les deux, ils apprennent. Et c'est une belle histoire, en fait. Et j'ai plus que ça à lire. Donc, voilà, il est très bien. Et après, je vous disais, ou je vous ai pas dit que je commence. Alors, attendez, parce que là, il y a le dodo du chien, là, il y a une caisse, je commence. Après, je vais commencer ça. Là on a c'est la chronique des Rocasby de Julia Quinn. Et là, il y a le tome 1 et 2. Donc, il y a deux livres dans le même. Et voilà. Je vais commencer ça. Alors, moi, comme d'habitude, je lis pas ce qu'il y a écrit derrière. Sauf quand je l'achète, évidemment. Celui-là aussi, quand j'achète, évidemment, je lis. Mais après, quand je reprends le livre, je m'en rappelle plus. Et je lis pas. Comme ça, j'y vais comme je peux. Sinon, mon point de croix, mon diamant painting que j'avais fait, celui de la cascade, je l'ai posé. Je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer. Voilà. Je l'ai mis là. Enfin, je l'ai mis là. Là. Et de loin, ça rend super bien. Alors moi, je me suis pas embêtée. Je l'ai scotché par derrière.
pas lourd. Le mur, enfin le placard ne craint rien. Donc voilà, et je vais en mettre pas mal. Sauf celui que je suis en train de faire en ce moment, celui des enfants. Celui-là, il ira dans le salon. En plus, faut les voir de loin. Et ça sera parfait. Je vous le montre. Il a bien avancé. Je l'ai avancé ce week-end un peu. Ah, j'ai un problème. Voilà. Il a bien avancé. Et il fait ça. Alors regardez de près. C'est pas terrible, hein. On voit, vous voyez les têtes, ça va pas. Mais de loin, voilà. Valentin n'est pas terminé. Valentin, j'ai pas fini tout ça, hein, là, parce que là, vous dites, bah, c'est blanc. Ouais, bah oui, non, ça va être foncé. Et voilà, il me restera Inès. Et puis pas tout le blanc, là. Ça risque d'être un peu long. Alors ouais, je vous disais, j'avais dit une fois, en fait, c'est pas toutes les mêmes lettres. On a l'impression que c'est toutes les mêmes, mais non. Mais là, si, en fait. Si. Et donc, moi, je prends le temps, c'est pas urgent, mais c'est très beau, je suis très contente du résultat. Donc celui-là, par contre, on va l'encadrer, et puis il vaut bien le coup d'être mis dans la salle. Cette photo, elle est magnifique. Manque de couleurs, parce qu'ils sont tous habillés en noir. Même Inès, elle est en noir. Elle avait un short noir et il a des espèces de fleurs blanches, mais c'est tout. Le ciel, il n'était pas très bleu, comme vous pouvez le constater. Et puis derrière, c'était un truc tout con. C'était, ouais, voilà, un parking. Et puis, donc, ce qui peut un peu égayer, on va dire, c'est la montre de Damien, la cigarette de Damien. Voilà. Ici aussi, il y a un peu d'herbe et je sais pas trop quoi. C'est tout. Mais vous voyez, c'est vachement bien fait. Voilà, de loin surtout, on voit bien le visage, on voit bien sa barbe. On voit les bras. Enfin, ouais, c'est super. Je vais vous remettre le lien en description aussi de où trouver ces trucs-là, ces photos personnalisées en diamond painting. Ça coûte pas cher, hein. J'ai dû payer, je sais pas, 15 € avec les frais de port, je crois bien, sur Amazon. Et c'est bien, c'est simple, c'est bien, c'est parfait. Alors, les tricots, j'en suis d'où Eh ben, j'en suis de là. Le pull, bon, c'est pas le pull, ça. Le pull boxy, il a avancé. Bon, c'est bon, hein, maintenant, quand on a plus que 2, ça va un peu plus vite quand même. Et ben, je crois qu'il va falloir que je coupe le fil parce que c'est bon. Alors, donc là, on a dos devant. Là, c'est le devant. Donc là, j'ai fait ma dentelle, la même qu'il y a dans le dos. Sauf que dans le dos, bah voilà, j'étais rendue un petit peu plus loin. Il a fallu arrêter à un certain nombre de centimètres. Là, bah, je vais faire pareil. Et il me semble qu'après, on va être à rejoindre le corps, je pense. Et puis après, je vais dérouler ma dentelle, mes alternances de couleurs. Et puis voilà. Voilà, il est super agréable à faire ce pull aussi. Bon, il est en aiguille 3 et vous avez vu la largeur du truc. Donc, ouais, ça va pas très vite quand c'est la dentelle. Non, ça va super vite. Elle est addictive, elle se fait super bien, elle est facile. Après, voilà, c'est les bandes qui vont être un peu plus longues en jersey, mais ça permet de se reposer. Surtout quand on a un Stephen West à côté, que je vais vous montrer. Il a avancé un petit peu, le châle Stephen West. Vous savez que j'en fais un soir sur 2, hein, j'ai dû vous le dire juste avant. Et puis, donc ça avance, mais pas non plus. Ça avance pas si vite que je le voudrais en fait. Je suis rendue dans quel sens d'abord? Ouais, c'est ça. Il va falloir que je change mes aiguilles, enfin mon câble. Puis à l'autre aussi, au pull aussi. Donc voilà. Ouais, ça n'a pas dû avancer beaucoup. Enfin, ça devait être par là, je pense, quand je vous l'ai montré. J'ai pas fait beaucoup. Et donc là, c'est le non-teint, hein. On est toujours dans le non-teint. J'ai hâte de changer de couleur. Et puis de section aussi, j'ai rattaqué une autre section. Stephen West, c'est simple. Il faut juste faire très attention. C'est en anglais, mais l'anglais, c'est pas compliqué. Enfin voilà, moi la première, hein, je suis toujours une grosse bille en anglais, je parle pas anglais. Et je sais ce que ça veut dire chien, chat, mais voilà, oui, non. À part ça, faut pas m'en demander trop. Mais c'est très simple en fait, la traduction anglais-français, c'est toujours les mêmes termes. Dans le tricot, quand vous voyez en français, endroit, envers, machin, c'est toujours pareil. Et en anglais, c'est pareil, sauf que vous avez des traductions, enfin, on trouve des sites de traduction et puis ça se fait tout seul. C'est juste parfait, ça se fait très très bien. Faut commencer par un truc simple, mais il n'y a vraiment aucun souci.
Voilà, alors eh bien moi je vais vous laisser là. Le vlog n'est pas très long, mais il est plus long déjà celui de la semaine dernière. Et je pense que c'est plus simple à regarder un vlog plus court en plus qu'un vlog trop long. Voilà, alors je vais vous dire un grand merci. Oh, je voulais vous dire aussi, surveillez bien parce que je ne sais pas quand je vais le faire, mais je vais faire un concours pour mes 5000 abonnés. Je le ferai, vous savez, les vidéos comme les shorts que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour gagner la box de l'avant. Je ferai pareil. Donc, je ne sais pas trop quand je vais le faire, mais activez bien la petite cloche quand vous vous abonnez pour être sûr de ne pas rater le truc, quoi. Après, je laisserai, je pense, une date assez longue de participation pour celles qui ne regardent pas le truc au moment, quoi. Mais je ne vais pas trop traîner non plus. Voilà, ça c'est dit. Et puis, c'est tout. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être là, de me suivre, de laisser vos commentaires. Et juste d'être là. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Merci, et puis à la semaine prochaine. Salut!